politique migratoire est donc à nouveau sur la table des discussions à Bruxelles. Et c'est la République tchèque, présidente semestrielle du Conseil de l'Union européenne, qui a convoqué la réunion extraordinaire des 27 ministres de l'Intérieur qui s'ouvre en ce moment même. Une discussion rendue urgente après la crise déclenchée par l'Italie, qui a, vous le savez, refusé d'accueillir le navire Ocean Viking avec des migrants en difficulté à bord. C'est la France qui a dû ouvrir ses portes. Alors on va rejoindre tout de suite Paul Germain à Bruxelles. Paul, si on peut le dire simplement, c'est que ça va pas être simple justement aujourd'hui. Ben non, Isabelle, vous savez, le dossier migratoire, c'est le dossier qui divise les 27, c'est le dossier maudit. La Commission européenne a présenté un projet de pacte migration en octobre 2020, il y a plus de 2 ans, et ce projet de pacte, eh bien, il est nulle part. Mais voilà, la France qui a été obligée d'accueillir des migrants dont l'Italie ne voulait pas, la France a demandé une réunion d'urgence et une initiative citoyenne très importante, d'autant que, en fait, le navire de l'association SOS Méditerranée est reparti à la rescousse de migrants en difficulté en Méditerranée. Et donc, le problème va se reposer très, très vite. Ce que dit Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre italienne, c'est que l'Italie ne peut pas accueillir tous les migrants qui arrivent sur son territoire. Alors, il y a bien un mécanisme de solidarité qui a été mis en place en juin dernier. 13 pays européens ont accepté d'accueillir, de relocaliser 10 000 migrants, mais l'Italie dit que c'est peanuts, que ce n'est pas assez. L'Italie qui a déjà accueilli 80 000 migrants depuis le début de l'année. Donc la Commission européenne va déposer cet après-midi sur la table un plan d'action en 20 points. Reste à mettre tout le monde d'accord. Merci beaucoup Paul Germain.